Autre école qui pourrait voir le jour dans quelques années, celle des vétérinaires agricoles. Et c'est à Metz que certains veulent l'implanter. François Grosdidier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être à nos côtés. Alors posons le constat dans le Grand Est pour démarrer. On manque de vétérinaires, notamment agricoles. En 2023, la région avait déjà pris quelques dispositions avec une aide à l'installation. Un dispositif qui avait permis de soutenir 16 projets à hauteur de 250 000 euros. 19 stagiaires avaient été accueillis dans le Grand Est l'année dernière. Mais cela ne semble pas suffire, d'où l'idée d'une école. Non, ça ne suffit pas parce que d'abord, nous manquons de vétérinaires, comme on manque de médecins, et on manque de vétérinaires, particulièrement là où les animaux sont les plus nombreux, c'est-à-dire en zone rurale, et on en a besoin davantage encore pour l'élevage. Il n'y a pas, dans toutes les régions, 17% de vétérinaires installés à la campagne. Donc, nous avons ce déficit qui est inquiétant pour les professions agricoles, qui est particulièrement préjudiciable, et nous n'avons pas d'école vétérinaire dans tout le quart nord-est de la France. L'école la plus à l'est, c'est l'école de Maison-Alfort dans la région parisienne, alors qu'il y a des écoles au sud de la France. Donc voilà, c'est là qu'il en manque. Et nous avons une fenêtre de tir législative aujourd'hui, une ouverture qui permet de recréer école vétérinaire à statut public ou privé. Donc, nous avons décidé, parce que c'est un besoin pour toute la région, et nous avons tous les professionnels agricoles du Grand Est derrière nous, en même temps que la région Grand Est elle-même et le département de la Moselle, et les deux présidents sont avec moi et le sénateur Khalifé sur ce projet. Et puis Metz est l'une des métropoles qui, pour des raisons historiques, a le plus grand retard en matière d'enseignement supérieur de toutes les métropoles de France. Et je cherche absolument à développer à Metz un enseignement supérieur qui n'enlève rien aux grands centres universitaires du Grand Est, Nancy, Strasbourg, Reims, qui s'inscrivent dans la complémentarité, qu'il s'agit d'instituts logistiques ou d'écoles vétérinaires. C'est pour ajouter un élément nouveau à l'offre d'enseignement supérieur en Grand Est. Une vraie plus-value, on l'a compris. Alors, est-ce que c'est un projet encore loin d'être installé ou c'est bien parti ? C'est assez bien parti. Nous rencontrerons prochainement le ministre de l'Agriculture. Mais entre remaniement ministériel et fronde agricole, disons que un certain nombre de rendez-vous ont été reculés. Nous ne travaillons pas moins d'arrache-pied sur ce dossier. Il n'est pas difficile de convaincre que notre région, notre grande région, c'est-à-dire tout le quart nord-est de la France, est aujourd'hui celui qui n'a pas d'école vétérinaire. Et il ne suffit pas, on a essayé de faire venir en stage des vétérinaires formés ailleurs. Mais il faut les faire rester. Oui, mais les faire rester, c'est plus compliqué. Donc c'est comme quand on essaie d'avoir des internes dans les hôpitaux qui sont formés ailleurs, malgré tout. Ils restent surtout là, ils sont formés. Et pour les jeunes lorrains, alsaciens, en champenois ardennais qui voudraient faire une école vétérinaire, c'est plus difficile quand ils sont plus loin. C'est toujours le problème d'accès à l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, il n'y a pas, je crois, il y a 700, 800 places dans les écoles vétérinaires, alors qu'il y a plus de 4000 jeunes qui ont envie et qui ont le niveau pour être vétérinaires. Et donc, il faut que nous les formions dans la grande région pour que ceux qui y habitent puissent se former plus facilement, mais aussi pour que ceux qui viendraient s'y former y restent. C'est assez rare que l'on se forme dans le sud de la France ou dans l'ouest et qu'on vienne travailler ensuite, dans le nord-est. Chez nous. Ben, écoute, en tout cas, c'est un projet que nous suivrons avec attention. Merci pour ces premières explications. Vous restez avec nous puisque dans quelques instants, nous irons faire un tour rue Serpenoise à Metz, une rue qui change de visage. On va encore faire le point avec vous, François Grosdidier. Alors, les premiers pavés de la Serpentine ont été posés il y a peu. On en est où dans le calendrier des travaux? Est-ce qu'on est sûr de l'inauguration à l'été 2025? Oui, même si il y a toujours... On n'est pas certain la semaine près, J'aimerais bien que ce soit au début de l'été plutôt qu'à la fin de l'été. C'est des travaux extrêmement longs, parce que plus de 2 ans. Parce qu'il fallait... Au départ, on partait de travaux à faire depuis des décennies qui n'avaient pas été faits, de reprise de tous les réseaux.
c'est-à-dire les conduites, les tuyaux, les câbles qui sont en sous-sol, qui devaient être repris par les concessionnaires. Ça n'avait pas été fait lors de la décennie précédente, alors qu'on avait rénové un pont surface avec des pavés, c'était même plutôt des dalles pas très belles et très glissantes. On s'était d'ailleurs ingénié à rustiner avec du goudron, ce qui donnait un spectacle assez lamentable pour cette rue qui est la plus emblématique de Metz et qui, dans le monde du commerce, était aussi connue que l'avenue Montaigne à Paris ou que la rue Sainte-Catherine à Bordeaux. Alors, l'optique de ce nouveau pavage, justement, c'est qu'il ne change pas dans 10 ans. Et bien sûr. Alors, du beau pavé en granit et du granit français qui puisse rester pour des décennies. Mais on ne voulait pas simplement refaire les pavés de la rue. On a fait travailler des bureaux d'études, des architectes sur un projet sur cette rue en 3 dimensions. Il y a les 2D des pavés, travailler sur la végétalisation, mais aller plus loin. Voilà, on avait fait un appel à projet pour avoir des idées et on nous a présenté ce projet de serpentine. Voilà, qui la nuit, par un jeu de lumière, se transformera en graouli, qui le jour est beaucoup plus suggestif avec ce tube en acier qui comprendra à la fois les jardinières, des assises, des bancs, des fontaines d'eau potable ou des brumisateurs pour les étés caniculaires, même si la végétation rafraîchira, j'en suis sûr, un peu cette rue. Ça veut dire que tous ces petits détails que vous listez, ça va permettre aux passants de rester un petit peu plus dans cette rue, d'être plus des badauds que des passants. Mais l'idée, c'est qu'on vienne à Metz, pas nécessairement pour acheter. Pendant des décennies, Metz, c'était le centre commercial de toute la région, du bassin houiller, du bassin sédorgique, de tout secteur. Et on venait à Metz que pour acheter, en regardant finalement, en prêtant pas beaucoup attention au décor. Et alors qu'on se rend compte que même si le commerce s'est énormément développé en périphérie, et en Moselle plus encore qu'ailleurs en France, on avait déjà le taux le plus élevé de France de surface commerciale rapportée au nombre d'habitants et de grandes surfaces périphériques. On a rajouté Ouévémus qui était trop. Donc on a même un vrai problème à Metz, d'où certaines fermetures ou vacances de cellules, avec une offre excédentaire par rapport à la demande. À partir de là, quoi faire soit il faudrait remplir ces douzaines de cellules de la rue Serpenoise. Mais remplir comment? Il faut à ce moment-là augmenter la demande à Metz. Et quand on a une offre déjà existante, présente en périphérie et dans les bassins voisins, en fait, il faut faire venir à Metz en jouant pas seulement de l'offre commerciale. Mais Metz est une des plus belles villes d'Europe. On peut venir à Metz par plaisir, pour la beauté de son patrimoine, pour la nature présente dans la ville, pour ses animations culturelles. On y rajoute des animations sportives, pour la convivialité de ses terrasses. Donc l'idée, c'est qu'on vienne à Metz par curiosité, qu'on vienne à Metz par plaisir. Changer les habitudes. Parce qu'on est à Metz, à ce moment-là, on consomme et on achète. C'est ce qu'on est en train de réussir avec une saison estivale qui a vu les records des touristes à Metz et notamment de touristes étrangers. C'est ce qu'on réussit avec le marché de Noël, premier marché de Noël de France et même d'Europe par l'innovation, par l'originalité. Voilà, je veux qu'on vienne dans la rue Serpenoise, pas seulement pour accéder à des commerces, mais qu'on y vienne pour le plaisir d'y aller. Voilà. Et voilà, ces éléments de curiosité, de plaisir, de convivialité, renforce. C'est ce que j'appelle le réenchantement de la ville de Metz. C'est aussi passé par l'ouverture du musée de la Cour d'Or en permanence et gratuitement, par la réouverture du cloître des Récollets. On pourra accéder au belvédère, au jardin suspendu qu'elle on peut admirer tout Metz. C'est aussi tout le projet de redécouverte de l'eau et de possibilité de se promener sur l'eau. Mais c'est un univers enchanté à découvrir l'hiver comme l'été. Et cette serpentine dans la rue Serpenoise participe à ce réenchantement. Merci beaucoup pour vos éclaircissements.